Bonjour à tous, je suis Benoît Gourdon et je suis ravi aujourd'hui d'être en compagnie d'Élise Ducret, CMO de L'Oréal France. L'objectif de cet échange, c'est de comprendre ce que signifie pour vous, Élise, le référencement et notamment au sein de votre stratégie e-commerce. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que CMO recouvre en termes de fonction? Oui, merci. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Donc ravi d'être là. Donc CMO, c'est pour Chief Marketing Officer, et donc ça veut dire que je suis en charge de toute la transformation digitale du groupe L'Oréal sur le périmètre France. Donc j'accompagne les marques dans leur stratégie digitale, accélération e-commerce, euh, collecte média, etc. Donc, vaste programme. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, je voudrais rappeler quelques enjeux et qui est Botify. Le premier qui paraît évident, mais qui est quand même qu'on vit tous les jours, c'est l'accélération de la transformation digitale en général et celle qu'on a vécue en particulier pendant le Covid. La particularité qu'a amené cette situation finalement du Covid, qui a accéléré cette transformation digitale, c'est qu'on le fait avec soit moins de ressources, soit avec les mêmes ressources, mais on nous en a demandé plus pour accélérer. La deuxième chose que je voudrais mentionner, c'est que finalement, d'après nos enquêtes, et on a tous les chiffres qui le démontrent, une marque qui passe beaucoup de temps sur son site pour le rendre plus accessible, plus compréhensible, plus efficace, plus attrayant, eh bien les consommateurs ne voient qu'un quart des produits qui sont visibles sur ce site. Ça paraît très peu, mais c'est un fait, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons de référencement. Et nous, finalement, notre métier en tant qu'éditeur de logiciels, c'est de permettre à vos clients de valoriser vos produits vis-à-vis de vos consommateurs pour être sûr qu'ils soient visibles des moteurs de recherche en simplifiant et en automatisant ce référencement. On redonne finalement les lettres de noblesse à l'organic search. Élise, on peut peut-être commencer à décrire un petit peu plus le projet qui nous a réunis aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus sur finalement l'impact de cette fameuse citation du CEO de L'Oréal qui dit à quel point le futur de L'Oréal se trouvera dans l'e-commerce. Alors oui, alors le futur de L'Oréal a déjà démarré, et on va dire que l'année dernière, ça a vraiment été un moment d'accélération dans la transformation digitale du groupe. Alors c'est vrai qu'elle avait démarré il y a déjà 10 ans, et c'était un des grands sujets qui était présenté par Jean-Paul Agon. Mais c'est vrai que la crise du Covid, et notamment sur la France et sur l'Europe même, a été vraiment un catalyseur auprès de toutes les équipes, et parce que tout s'est passé sur le digital. Il y a eu toutes les conversations avec les consommateurs, il y a eu effectivement tous les streamings qui se sont opérés sur le digital, tous les masterclass qu'on a développés, et puis surtout le e-commerce qui est devenu l'un des seuls circuits disponibles pour effectuer tous ces achats en ligne. Et donc, on va dire que sur le périmètre France, on s'est tous mobilisés en interne justement pour adresser ce sujet-là, en tout cas se concentrer sur ce moment et cet intérêt consommateur. Et on a mobilisé toutes nos équipes et nos énergies justement pour répondre aux attentes consommateurs. Donc, la transformation digitale du groupe, elle avait déjà bien démarré, mais elle a été fortement accélérée par la crise qu'on a vécue. Et si je me rappelle bien, l'objectif, c'était de faire 20% du chiffre d'affaires e-commerce en 5 ans. Et du coup, vous allez atteindre cet objectif de manière beaucoup plus rapide. L'e-commerce est donc devenu une priorité en termes d'investissement, puisque on ne peut pas, bien sûr, accélérer quelque chose dans une entreprise sans qu'on y mette plus de moyens et plus de poids. Alors, c'est vrai que l'objectif, c'était d'atteindre 20% du business en e-commerce en 2020. C'était un des objectifs qui avait été fixé par le groupe, qui avait été d'ailleurs dépassé déjà en Asie en début d'année 2020, parce que c'est vrai que bon, l'Asie est pour le coup très très en avance en matière de transformation digitale et d'utilisation du e-commerce. On va avoir, je pense, d'ici quelques jours, courant février, la publication des résultats officiels du groupe, mais c'est un objectif qui est, à mon avis, quasiment atteint au global au travers du groupe. Donc maintenant, on va aller chercher encore plus. Et c'est lié aussi
à une tendance de consommation. En fait, ce qu'on voit, c'est que le e-commerce accélère parce que le contexte fait qu'effectivement, ça devient un circuit privilégié, mais il ne s'oppose pas nécessairement au retail non plus. Donc, c'est la combinaison des deux, ce fameux O plus O, qui est aussi un élément sur lequel on est en train de travailler et où d'ailleurs l'Asie est très, très en avance. Et du coup, pour en venir au sujet de l'intervention d'aujourd'hui de manière un petit peu plus précise, pourquoi avoir investi dans l'organic search et notamment de mitiger ou pas le rapport avec le paid search? Alors, le SEO, ça a toujours fait partie de la stratégie du groupe. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a démarré avant que le paid ne vienne. Maintenant, il est vrai que, et je reviens encore sur ce sujet de la crise qu'on a vécue l'année dernière, mais comme on a coupé une partie de nos médias, il est certain que du coup, le SEO a repris lui aussi sa première place, même si elle était déjà très, très importante. Et l'autre élément qui est aussi important, c'est que le SEO aujourd'hui, c'est l'assurance que on va trouver un contenu de qualité. Et donc du coup, une assurance et une crédibilité pour nos consommateurs qui ne peut pas être mal perçue ou en tout cas incomprise. C'est-à-dire que autant le paid, c'est un peu facile, on achète des mots-clés, on apparaît, autant le SEO, si on a une stratégie de contenu qui est là, ça veut dire que on est indiscutable sur le sujet et que d'après les consommateurs, il y a un intérêt. Donc nous, on l'a vu vraiment comme le fameux principe à la Marie Kondo pendant cette crise, c'est-à-dire qu'en fait, Marie Kondo, vous savez, c'est une grande experte du rangement des placards, etc. chez elle pour optimiser les espaces. Et donc en fait, on s'aperçoit de quoi? Tout simplement que si on range bien les éléments, s'ils sont bien vus, eh ben ils sont utilisés par les consommateurs. Et donc, on a opéré l'année dernière cette stratégie Marie Kondo de bien référencer, de bien indexer tous nos contenus pour s'assurer qu'ils soient vus et utilisés et pertinents pour le consommateur. Et c'est ça qu'on a travaillé avec vous. Et c'est sûr qu'on est tous de plus en plus devant nos écrans, puisque là, on fait cette intervention chacun à domicile. Et donc, forcément, une part de la découverte des produits qu'on fait dans les magasins se fait maintenant, évidemment, via le site web. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans notre proposition de collaboration? Parce qu'on peut le dire très clairement, vous n'êtes pas venu pour dire Botify, venez faire quelque chose pour nous. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est nous qui sommes venus et qui vous avons proposé finalement une collaboration en vous disant voilà ce qu'on pourrait vous proposer. Est-ce que ça vous intéresse? Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette collaboration finalement? Vous nous avez proposé le principe de la Marie Kondo pour moi, tout simplement. Si je le résume comme ça, c'est redonner du poids et une visibilité à nos contenus, reprendre des positions en référencement pour montrer la valeur du coup de l'organique dans effectivement la visibilité et le trafic, mais pas que, dans l'achat, parce que l'intérêt aussi qu'on a derrière, c'est de montrer l'efficacité d'un contenu jusqu'à son acte d'achat. Et donc, la rencontre que nous avons eue, elle nous a beaucoup séduite sur le fait de se dire, l'un des grands enjeux qu'on avait, c'était de faire en sorte que tout le contenu qu'on avait soit visible. Parce que sur l'Oral France, on a 56 marques et on a 14 sites e-commerce, donc qui vendent en direct aux consommateurs. Et vous savez qu'on lance beaucoup de produits, donc on crée énormément de contenu. Et à un moment donné, ce contenu il peut aussi perdre de la visibilité ou parce qu'un autre est remplacé, etc. Et pour autant, il a toujours une valeur. Et puis, à un moment aussi, son contenu, il n'est pas vu et plus bien vu parce que les algorithmes de Google changent aussi. Et donc, nous, on doit avoir cette agilité de mettre à jour ces contenus pour justement les rendre visibles. Et votre solution, elle nous a séduite tout simplement en disant, voilà, vous n'êtes pas là pour faire du tri dans votre contenu, de nettoyer votre site, vous êtes là pour le rendre visible. Rendre votre contenu visible et accessible à tous. Parce que moi, je suis convaincue que quand on apporte un contenu depuis 10 ans sur comment on utilise un produit de skincare ou une routine, il y a 10 ans aujourd'hui, c'est tout aussi pertinent. Et donc ça, moi, ça m'a séduite. C'est pour ça qu'on a travaillé ensemble justement sur un test et notamment dans un contexte où, comme je disais tout à l'heure, on a réduit nos investissements médias qui étaient aussi liés à la crise. Et donc, la combinaison de vous allez capitaliser sur le contenu que vous avez en organique et nous, on va le rendre visible pour toujours tenir vos objectifs de business et de visibilité. C'est ce qui m'a séduite. Et les résultats qu'on a ensemble sont extrêmement positifs. Donc, je suis absolument ravie.
Merci de le dire aujourd'hui, c'est gentil. Deuxième chose, c'est que on avait présenté dans le projet un élément qui nous semblait aussi important, c'est que dans une organisation comme la vôtre, même si vous avez une structure de site qui est à peu près similaire, voire très similaire, l'aspect automatisation que nous avions mis en avant, puisqu'en fait, la particularité de Botify, c'est qu'on a un référentiel avec ce qu'on appelle le full funnel méthodologie qui nous donne énormément de données sur lesquelles on peut s'appuyer pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire faire des recommandations et qui, enfin, dans la dernière étape, vont être implémentées automatiquement parce que c'est ce qui permet d'aller plus vite et de recommander plus d'éléments. Est-ce que c'est quelque chose qui, chez L'Oréal, a été aussi déterminant puisqu'en fait, on est allé assez vite finalement? Oui, alors c'est très juste. Le premier élément dont je parlais, qui était de rendre nos contenus visibles, ça a été clairement l'intérêt premier de cette collaboration. Et ensuite, tout de suite est arrivé le deuxième élément dont tu parles, qui est effectivement clé dans un groupe comme le nôtre, avec autant de marques et avec des organisations assez complexes, puisqu'on a des divisions, des départements, des marques, des départements de marques internationaux, des zones, etc. Donc, beaucoup aussi d'interlocuteurs, plusieurs marques, comme je disais tout à l'heure. Donc, l'intérêt de se dire, voilà, cet outil-là vous aide à évaluer quelles sont justement les recommandations à mettre en place et est totalement autonome pour le faire sans avoir besoin de solliciter chaque marque, chaque direction IT, chaque direction marketing pour les mettre en œuvre et tout de suite obtenir des résultats, c'est l'autre élément qui effectivement nous a séduite et c'est la raison pour laquelle d'une marque avec laquelle on a testé, on a décidé d'implémenter l'outil sur l'ensemble de nos marques parce que cette agilité de recommandation qui est basée sur les algorithmes et l'intelligence artificielle que vous proposez, de toute façon, c'est les sujets clés du moment. C'est-à-dire que c'est ce vers quoi on doit tendre et objectivement, nous, on doit concentrer nos équipes sur d'autres sujets. Donc, si on a un outil avec une intelligence artificielle qui met en œuvre, de façon beaucoup plus agile et réactive, c'est beaucoup plus pertinent pour nous et c'est pour ça qu'on a avancé sur ce deuxième élément. J'allais te dire la suite, mais tu viens de le… Oui, je suis désolée, j'ai parlé un peu trop. Au contraire. Donc, écoute, merci mille fois, Élise. Ce que je voudrais mentionner, c'est que nous avons une breakout session qui va intervenir, donc une masterclass en l'occurrence, avec Benjamin de L'Oréal, qui va vous en dire un petit peu plus sur le contenu de ce projet, un petit peu plus dans le détail, à la fois SEO et organisation et résultats. Et c'est à 14h30, donc restez à l'écoute. Merci mille fois, Élise. À très bientôt. Merci beaucoup, Benoît, et merci pour cette intervention. Absolument.